Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce dernier jour de semaine pour notre méditation. Nous sommes le vendredi 29 janvier, je suis pressé, 29 janvier 2021. Et nous allons lire un texte de la Bible qui se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 26 et 27. Éphésiens 4, 26 et 27. Voici ce que déclarent les Écritures. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le chrétien et la colère. Bien-aimé, l'homme a plusieurs sentiments et réactions inhérents à sa nature. Parmi ces sentiments et ces réactions, il y a la colère. La colère qui est, selon le dictionnaire, nous avons plusieurs définitions, nous en avons retenu 3. La colère, c'est un état affectif violent et passager, résultant d'une agression ou d'une offense. Notre définition, la colère, c'est un sentiment d'irritation contre ceux qui nous blessent. Et une troisième définition, un peu plus forte, la colère est un mouvement désordonné de l'âme par lequel nous sommes excités avec violence contre ceux qui nous blessent. Ces 3 définitions que nous avons retenues nous révèlent plusieurs choses, dont les plus importantes sont, donc quand il y a colère, c'est qu'il y a le fait d'avoir été offensé ou blessé. La colère est provoquée par une offense ou une blessure. Elle ne naît pas du vide. Deuxième chose, c'est que la colère, en fait, quand on parle de colère, il y a un sentiment d'irritation, d'abord interne. Et troisième élément que nous pouvons voir, c'est que quand il y a la colère, l'âme est perturbée. Il y a une perturbation de l'âme qui crée une violence. Donc il y a d'abord une offense, il y a quelque chose de l'extérieur qui nous blesse, qui nous offense, et il y a maintenant un sentiment d'irritation intérieure, mais ce sentiment crée un trouble ou une perturbation de l'âme qui crée une violence, une certaine violence. De ce qui précède, nous pouvons nous poser une question. Le chrétien peut-il se mettre en colère? Étant donné que le chrétien est un être humain, la réponse, c'est oui. Nous pouvons dire même que la Bible nous montre que même Dieu peut se mettre en colère. Exode chapitre 34, verset 6. La Bible dit, il parle de Dieu miséricordieux, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte du jour ne nous dit pas le contraire. Il est dit, si vous vous mettez en colère, cela veut dire qu'il est possible que le chrétien se mette en colère. Il n'est pas encouragé, on ne nous encourage pas de nous mettre en colère, mais cela peut arriver parce que le chrétien peut être offensé et le chrétien a une âme humaine. Le problème en fait, c'est comment se comporter lorsque la colère nous envahit. La colère est la source de beaucoup de problèmes. Voyons ce qui s'est passé avec la première personne qui s'est mise en colère. La première personne qui s'est mise en colère, c'était Caïn. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 4, versets 5-7, Caïn fut très irrité. Nous avons parlé d'un sentiment d'irritation contre ceux qui nous blessent. Caïn, pour la petite histoire, son offrande a été rejetée, mais l'offrande de lui, il a été rejeté, son offrande aussi, mais l'offrande d'Abel a été acceptée.
Et la Bible dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il était en colère. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu dans la colère? 3 conseils que Dieu a donnés à Caïn face à la colère de Caïn. D'abord, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. 2, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc le péché, ici avec Caïn, le péché se couche à ta porte. 3e chose que le Seigneur dit à Caïn, mais toi domine sur lui. Bien-aimé, quels sont les dangers de la colère? Les dangers de la colère, nous avons vu ce que Dieu a dit à Caïn. Le péché se tient à ta porte. Donc, le péché se tient à la porte de celui qui est en colère. Quand nous sommes en colère, le péché se tient à notre porte, comme il s'était tenu à la porte de Caïn, le premier homme qui s'était mis en colère. Et quand le péché se tient à la porte de celui qui est en colère, quels sont ces péchés? Il y a l'agression verbale ou physique contre la personne qui nous a blessés, pouvant pousser même au meurtre, le cas de Caïn. Le péché se tient à la porte de celui qui est en colère. Ce péché, c'est quoi? C'est la violence sur soi-même qui peut aller jusqu'au suicide. Des personnes se sont suicidées parce qu'ils étaient en colère. Et le 3e danger, le péché qui se tient à la porte, ce sont des actes ou des paroles irréversibles. Bien-aimés, dans la colère, il y a des choses, il y a des paroles que nous pouvons faire sortir, des paroles que nous pouvons regretter toute la vie, mais ces paroles sont déjà parties. Il y a des actes que nous pouvons regretter toute la vie. Je connais un parent qui avait brûlé les mains de son enfant parce qu'elle était colère. Je ne me souviens plus de ce qui s'était passé. Il a pris les mains, il a brûlé les mains de son enfant. Et jusqu'aujourd'hui, cet enfant qui a grandi, qui s'est marié, qui a des enfants, a les 2 mains complètement brûlées, calcinées. Il y a juste quelques doigts qui restent. Et ça, c'est l'effet d'une colère, d'un acte irréversible. Il y a des paroles blessantes, plus blessantes qu'un couteau. Et la personne à qui vous lancez cette parole, garde cette parole des années, cette parole retentit, parce que la personne était en colère. Bien-aimés, voilà les dangers, quelques dangers de la colère. Le premier danger, le péché se tient à la porte. Le 2e danger, le diable profite de la situation. Il est dit dans le texte que nous avons lu, ne donnez pas accès au diable. Donc, le diable peut profiter de la situation. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le diable, il cherche qui il dévorera et il voit les portes qui lui sont ouvertes, comme la porte de la colère. Et comment le diable profite de la situation? Premièrement, il nous donne de mauvaises idées. Il nous donne de mauvaises idées. 2e chose, il arrange les circonstances pour nous nuire ou nous utiliser pour nuire. Vous êtes en colère et il peut s'arranger pour trouver une autre personne qui va encore vous mettre en colère et cette colère vous enflamme. Mais alors, quel est le comportement à observer dans la colère? 3 choses, ou 2 choses que la Bible nous montre dans Éphésiens 4. La première chose, nous devons dominer sur la colère à travers le fruit du Saint-Esprit afin de ne pas pécher. Galates chapitre 5, verset 22 nous parle de la maîtrise de soi. Le dernier fruit, le dernier élément du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous devons dominer sur la colère. Par la puissance de l'esprit et par la force de la maîtrise de soi-même, nous devons maîtriser, dominer sur la colère. 2e chose, bien-aimés, c'est que nous devons chasser cette colère avant la nuit.
La Bible dit dans le texte que nous avons lu que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc nous devons chasser cette colère, arranger les choses avant la nuit. Pourquoi? Bien-aimés, nous disons que la nuit porte conseil. C'est vrai. Mais lorsque nous nous couchons dans la colère, la nuit nous donnera de mauvais conseils. Oui, la nuit porte conseil. Mais ça dépend de la façon dont nous sommes allés dormir. La nuit va nous donner de mauvais conseils si nous dormons dans la colère. Bien-aimés, de mauvais conseils suite au fait de ruminer cette colère contre l'autre pendant toute la nuit. Vous dormez dans la colère et vous risquez au réveil de prendre une décision fatale. Et les conséquences, c'est que nous pouvons tomber malades. Vous dormez dans la colère, vous pouvez vous réveiller malade. Et nous pouvons aussi développer de mauvaises idées une fois seul et les mettre en pratique dès le matin. Demain, il verra ce que je vais lui faire. Si je ne m'appelle pas tel, il verra ce que je vais faire. Bien-aimés, la colère nous met en danger et met les autres en danger. Le chrétien est la colère. La colère est un sentiment normal qui peut naître en toute personne du fait d'une offense subie. Cependant, pour nous chrétiens, devant les nombreux méfaits de la colère, nous devons la rejeter. Ou alors, lorsqu'elle nous envahit malgré tout, nous devons la maîtriser afin de ne point pécher. La colère est mauvaise conseillère et n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 19 dit que tout homme soit lent à se mettre en colère. Que tout homme soit lent à la colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La première personne à se mettre en colère fut Caïn, et ayant manqué de maîtrise, malgré le conseil de Dieu, il commit le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, qui lui a valu plusieurs conséquences néfastes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous mettons pas en colère. Et si nous nous mettons en colère, ne péchons point et que le soleil ne se couche pas sur notre colère et ne donnons pas accès au diable. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain. Plutôt à lundi, car nous sommes vendredi, nous nous retrouvons plutôt le lundi.